Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, aujourd'hui vous avez une vidéo un peu plus tôt dans la journée, hein, ce ne sera pas dans le noir. Je sais que ça vous plaît pas, mais bon, aujourd'hui j'en suis un peu aux finitions, donc je peux me permettre de faire une vidéo, comment dire, avant la nuit, quoi. Voilà. J'ai pas mal travaillé aussi aujourd'hui. On va aller à l'intérieur, je vais vous expliquer. Et puis après, bon, voilà. Je suis dedans parce qu'il y a trop de vent. Je sais pas ce qu'il va pleuvoir, ce qu'il va pas pleuvoir, mais il y a un putain de vent, sans déconner. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai répondu à peu près à tous les commentaires qu'il y a eu. J'essaye, des fois j'en zappe, mais je suis pas partout, quoi. Je veux dire, j'ai quand même une vie à côté. Mais bon, je tâche quand même de répondre un peu à tout le monde. Il y a des commentaires que j'ai vus que le début, mais j'arrive pas à aller dessus. Donc je pense qu'ils ont été supprimés, je sais pas. Si c'est mon modérateur qui a travaillé ou pas, je sais pas. Voilà. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous ai pas menti. J'ai continué sur la 205, j'ai ouvert le capot de la TXE, on ira voir ça tout à l'heure. On va attendre encore un peu là, ça au moins sera bien sec. J'ai travaillé sur la 205, donc j'ai remis le circuit d'eau, j'ai arrangé une durite qui était poreuse. J'ai mis mon échangeur, le petit tuyau d'échangeur qui va à la pompe à injection. J'ai branché la sonde de température qui n'était pas branchée. Il y a encore un autre fil qui n'est pas branché. Je demande d'ailleurs au possesseur de 205 où c'est que va ce fil parce que moi il était tout poussiéreux, tout sale, donc je pense qu'il n'est pas branché. Et c'est une grosse prise quand même, c'est bizarre, vraiment. On dirait une prise moteur, quoi, tu vois. C'est. Il y a un truc là, c'est sûr, il y a un truc. C'est. Voilà, on verra. Voilà. Donc j'ai changé mon coffre aussi. Le coffre était vachement pété, tout ça. J'avais décabossé vite fait, mais voilà. Il manque plus que quelques dominos à mettre parce que moi je me suis pas fait chier à tirer le faisceau. Le tirer c'est bien, mais le remettre c'est impossible. Donc d'ailleurs sur ma D-Turbo j'avais mis un béquet de GTI, un gros béquet, un coffre carrément. J'avais mis le coffre. Et pareil, j'avais coupé en haut et j'avais refixé les fils entre eux et voilà. Là j'ai mis mon moteur de centralisé parce qu'il n'y était pas sur le coffre de la GRD. Et tout le reste c'est pareil. Voilà. Donc j'ai dit bon ben comme il n'y a que 3 fils à mettre ensemble, on va couper en haut. Et je fais passer juste ma centralisée. Mais je ne l'ai pas fait passer dedans la centralisée. Parce que voilà, c'est trop la merde. Donc je l'ai fait passer comme ça là. Il sera un peu apparent, mais bon, je le cacherai le mieux possible, quoi. Voilà. Que j'ai fait l'autre? J'ai redescendu, je l'ai remis sur ses roues. J'ai voulu changer ma valve, impossible à décoller le pneu. Donc j'irai au garage, de toute façon il faut que je retourne. Voilà. Je n'ai pas redémarré depuis. J'ai contrôlé mon niveau d'huile, mon niveau d'eau, tout va bien. Mes durées d'échangeur, tout, mais j'ai tout contrôlé. Tout. Il n'y a que la cardan que j'ai pas vissé bien à fond, mais bon. Voilà. Ouais. Voilà. Donc le plus gros effet, là on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si je vois qu'elle marche impeccable de le près, on va aller sur la route. Je prendrai rendez-vous au contrôle aussi. Comme ça, voilà quoi. Je ferai ma cartoucherie dans la foulée. Logiquement, elle aura des lettres qui me plaisent encore. Je suis pas certain parce qu'on est quasiment à la fin des G. On doit être à GZ, je pense. J'ai bien peur que j'aurai une nouvelle immatriculation qui me plaira pas, mais bon, pas tout faire. Voilà. Ouais, je cherche, j'avais un truc à dire, mais je m'en souviens pas. Ouais, on va faire le tour de la voiture. Alors le capot ferme très bien, l'échangeur ne pose aucun souci, mais je vais quand même faire ma découpe.
je vais faire ma découpe propre là. En fait, c'est pas sur la 205 Baptiste Pitois qui l'a fait la belle prise d'air, c'est sur le C15. Mais pareil, c'est le même moteur, donc voilà. Faut imaginer cette prise d'air sur la 205. J'ai demandé un béquet derrière, un petit béquet qu'elles avaient des turbos, tout ça, là, les XT, les GT, les XS, à un pote, mais je sais pas, je sens que ça va me coûter la peau du cul, donc on va essayer de trouver un truc qui ressemble sur Wish et ça fera bien quoi. Voilà. Ça va bien. Pas se faire chier là. Hein. En plus, j'ai changé mon coffre donc, et les charnières c'était des deux trous. Deux trous qui allaient sur ton coffre, et moi mon coffre c'est un seul trou, donc il a fallu que je perce les charnières, et en plus je les ai pas percées au milieu, je sais pas comment ça peut fermer parce que j'ai vraiment pas percé droit quoi. J'ai agrandi les trous, bon ça va de soi, mais et ça ferme impeccable, hein. C'est la fleur tout, j'ai même pas réglé mon coffre, hein. J'ai changé ma serrure, ça va de soi, et mais vraiment là je sais pas comment j'ai fait. Enfin voilà, bon, on va aller voir ça. Voilà. Et par contre, il m'est arrivé une couille, c'est que quand j'ai descendu la voiture, et le tracteur, il y a une fourche qui a emporté le morceau de la jupe. Donc elle est un petit peu déjupée. Voilà, à droite. Hein. Voilà, mais de toute façon, elle était déjà cassée. Là, donc voilà. C'est pas bien grave. Hein. Il faut que j'en achète une, je le sais. Maintenant, je pourrais que le savoir. Je vais essayer de trouver ça. Voilà. Bon, on va aller voir ça. Et ouais, voilà le morceau qui est pété. Ouais. De toute façon, c'était déjà rafistolé. Hein, parce que regardez, il y a une tôle, tu vois. Et là aussi, il y a une tôle. Et ça, c'est le morceau qui est parti. Tu vois, une tôle rivetée. Voilà. Voilà comment c'était. Peut-être que je le remettrai en attendant d'en avoir une. Ouais. Et puis voilà quoi. De toute façon, là, il fallait faire un petit trou. J'ai plus de batterie à la perceuse. Elle va bien cette perceuse Dexter là, mais voilà quoi. Je le ferai peut-être chez moi ça. Voilà. Oh, il n'y a rien qui a changé. Hein. Toujours la même chose. J'ai mis une roue de secours parce que l'autre avait pété, la valve. Ah si, il reblique là, hein, le capot. Il reblique bien peu, mais c'est pas grave. Voilà. Le coffre changé, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et là, je l'ai pas claqué, hein. Il ferme très bien, il est ajusté. C'est parfait, alors vraiment. Pas le fait. J'ai pas regardé si j'avais serré les roues, parce que idiot comme je suis, forcément les roues sont dévissées. Ça serait vraiment logique de ma part, pour pas dire habituel. Mais quand même. Le cliquet, où c'est qu'il est le cliquet? Hop là. Non, on serre. Putain, oui, c'était pas terrible. Là. Là aussi, voilà, plusieurs là, etc. Attends, il y a un truc là. Là, il n'y a pas de boulon. Oh, si. Ah là, c'est serré, bizarrement. Non. Putain. Là, j'ai mis que deux boulons, parce que de toute manière, c'est juste pour les faire les tonneaux, donc voilà quoi. Ouais, regarde, t'as vu? Là, il est plaqué, et là, il n'est pas plaqué. À moins que je ne l'ai pas réglé là, parce que j'avais défait les machins. Ouais. C'est peut-être moi en fait qui ai fait le con.
Il a pas l'air de... Ça va être du rite là. Ça va être la grosse du rite. Bon, allez. Je vais vous mettre en quelque part. Pourquoi ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ça? Là, il y a un peu de bordel. Hein. Je range un peu, je reprends. Alors, il y en a qui reconnaîtront le bruit. Le clac, 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 le DX. Ça s'entend que c'est un moteur DX. Ça s'entend vraiment. On va aller faire un tour peut-être. Là, je l'essaye là et après on ira voir, hein, d'accord? Là, vous allez me voir passer, les gars. Ouais, bon, ça va pas mal, hein. Ça va pas mal. Je sais pas, est-ce que je prends mes outils, on va l'essayer en quelque part. Je sais pas où aller en fait, c'est ça le truc. Je vais essayer de... Bon, le tourne-mute ne marche pas, mais c'est normal, le câble est pété. Allez, on est bientôt arrivé. Bon, voilà. On est arrivé sur le lieu. Je vais l'éteindre.
Alors le peu, ouais, il n'y a pas de fuite. Le peu que je l'ai essayé les gars, c'est une fusée. Vraiment, sans déconner. Je pense que même les R11 turbodés peuvent, peuvent rester à la maison. Honnêtement, wow. J'ai pas augmenté le turbo, ni même le débit de gasoil encore. Hein. Je vous dis pas. C'est un avion de chasse l'histoire. Hein. Putain. En sous-régime là, je sais pas, en 3 ou 4e, pied plancher, ça fait on part une vraie, comme une R11 turbo, pareil. C'est incroyable. Ça déconne. Je vais me régaler avec cette voiture. Je le savais au fond de moi, mais à ce point-là, on va mettre du 15, je pense, parce que là, ça va quand même. Hein, c'est suspension turbodée, enfin tout, hein, triangle turbodé, tout. Mais quand même, ces petites jantes là, pour moi, c'est pas terrible. Hein. Elles vont bien, hein, elles tiennent bien la route et tout. Mais je sais pas, c'est pas l'impression que ce soit bien le bon compromis. Quoi. Je mettrais du 15, je pense. Je mettrais du 15 parce que, bon, parce que voilà. Bon, on va faire quelques petits, tu sais, comme je fais la 306 turbodée et tout ça, là, je partirai, je reviendrai. Et puis voilà. Bon, on va se mettre peut-être un peu par là. Le plus loin possible, parce que je vous dis, l'autre, elle envoie du bois. Hein. Putain, ça déconne. On va se mettre par là, et puis voilà. Peut-être un peu plus haut aussi, ce serait bien. Espérons qu'il n'y aura pas trop de voitures. Et de toute façon, on le fera plus loin après là-haut, comme d'habitude. Allez, on va changer de coin. On va essayer de le mettre là-haut, ouais. Peut-être. Il y a une voiture qui arrive, je pense que c'est mon oncle. Il y avait une express aussi, mais bon, voilà. C'était à l'époque. C'était il y avait 3 mois. Voilà, alors je sais plus où c'est que je vous avais mis. Hein? Je vous avais mis par là, non les gars? Déconnez pas. Hein. Déconnez pas comment j'ai pas envie de m'envoler. Hein. Hop là. Voilà. Ça règle pas bien cette tonsure.
Bon ben voilà. Voilà les gars. Bon, j'ai pas fait la peur d'eau, hein. Je pense que elle est en train de me le réclamer là. Mais bon, on va laisser refroidir un peu. Elle est même pas à 100, donc c'est pas la surchauffe. Voilà. Bon, elle marche bien, mais voilà. Elle marche plutôt bien, je trouve. Elle marche plutôt bien. Elle est plutôt sale aussi. Ça c'est normal. Hop, on va ouvrir le cabestou. Ça serait bien que ça reste là. Voilà, tu vois, un moteur EBX, hein, classique. Hein. Ouais. Alors je pense qu'on a un tuyau qui est pas bien en forme. Ouais, parce que j'avais tout essuyé là et... Bon, après j'ai pas fait la purge pour le faire. J'ai même pas pris ma casse, je crois. Si. Tellement pressé d'essayer la voiture que c'est limite si on partait ça en route. Hein. Ah oui, on est capable nous. On est capable de partir sans route. Ce serait marrant. Alors, je sais pas si vous pourrez tenir, mais moi il faudra que je tienne en tout cas. Attends, je le fais et puis voilà. Bon, voilà ce que je disais là. Tu vois là, ce fil, je sais pas où il va. Voilà, je sais pas où il va. Il sort de la gaine là. Il y a celui du radiateur que j'ai branché. Ça c'est branché. Et après, tu vois, ça va plus loin. Je me demande si ça va pas au ventilo. Ce serait pas étonnant. Pas étonnant qu'il y ait une prise cachée pour les ventilos. Et je vois quand je peux pas enlever cette boîte là, le vis est foiré. Ah, je suis quasiment sûr. Quasiment sûr qu'il y a un truc par là. Là, il y a bien une grosse prise, elle est branchée, oui. Et ça, là, ça s'enlève pas, cette merde. Ah. Bon, voilà, j'ai réparé le warning, ça marche pas. C'est déjà très important. Je crois qu'il y a les feux stop aussi qui marchent pas. Donc, on va aller voir ce qu'il a sané, le gars. Logiquement, il a dû récupérer le machin, comme tous ils font. Parce qu'ils te vendent une bagnole et ils récupèrent un contacteur de frein. Ces petits clochards. Alors, il va pas que dalle. Non, il y est. Je sais pas s'il marche, vous me direz. Enfin, je regarderai la vidéo. Alors là, il y a un fil. Ça serait pas mon chauffage. Je cherche depuis longtemps. J'espère. Reste là-bas, mon petit. Ça va bien se passer. Voilà. Reste là. Et bien voilà. Putain, si tout marche, ça c'est parfait. Enfin, à peu près, quoi. Parce que là, il reste encore mes serrures à débloquer. Que ça marche pas bien, là. Et puis voilà. Hein. Après, on aura une bonne bagnole, après. Faut que je trouve où va ce fil. Je répète. Voilà, celui-là, là où c'est qu'il va. Il vient de la gaine avec le radiateur, là. La sonde de radiateur. Je me rappelle pas. Mais, de toute façon, vu dans l'état qu'il était, il n'était pas branché. Hein, parce qu'il était comme ça. Et tout crasseux, là. Encore j'en ai enlevé un peu, là. Ça, je vérifierai qu'est-ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir les relais. Peut-être il y a un relais qui est un peu malade. Ça serait pas étonnant. On va ranger les outils avant de plus en avoir. Et ma foi, faut faire obéir. Hein, s'il y en a qui parlent le patois, j'ai vu. Bon là, c'est pas du patois de terrible. Hein. D'ailleurs, tout le monde le dit, quoi. Enfin, tout le monde le dit. Pas la nouvelle génération, bien sûr, parce que la nouvelle génération, c'est wesh.
c'est plutôt wesh la génération d'aujourd'hui. Et après ça écrit pas un mot de français et tout. Enfin bref. C'est pas mon problème. Comment il va l'artiste? Il doit aller comme ça. Je te dis pas pour l'enlever. Ah oui. J'ai compris. Attends, voilà. Tu restes là mon petit. T'étais là. Pourquoi tu vas là ailleurs? Hein? Tu vas aller où? On est personne ici. Et l'autre enflure profite que j'ai pas eu de même pour faire la salope. Attends. Ah putain. Ça va durer 2 secondes après l'arrêt du téléphone. Il y a un autre truc qui me chagrine. Alors le truc qui me chagrine, tu vois, ici là, ça là, cette espèce de... Tu vois, il y a d'autres prises là derrière. Tu vois, ça là, je les touche. Il y a un fil qui devrait y aller, moi je pense. Mais où il est? Où il est, je ne saurais le dire. Tu vois, je connais pas les 205. Hein, faut pas... mais c'est là-bas, c'est facile. Si pour vous c'est facile, moi ça l'est pas. Voilà. Ainsi de suite. D'ailleurs, ce fil a touché l'altérateur, je vois. C'est superment bien fait. Aïe 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 aïe. Bon, donc après, celui-là, ça me fait vraiment chier, mais je trouverai ce qu'il y a. Ne vous inquiétez pas. Le ventilo, bon, je sais pas. Est-ce qu'il y a le truc là? Ah. Bon, ça on peut l'éteindre du coup. Voilà. Le tour-minute, je le réparerai. Ça, là, il faut le fermer. Il y a un truc qui se balade, je vois. Ça. Ça qui se balade. C'est... Voilà. Je pense que cette voiture va pouvoir me dire merci parce que vraiment, l'ancien propriétaire... Bonjour et dégâts. Ah, il n'y avait rien qui marchait. Hein. Les vitres, ça marchait pas. Le moteur, de l'huile, je te dis, j'en ai plein le plancher, plein le coffre. Vraiment, putain. Hein. Elle n'est pas rouillée, elle est rouillée. Enfin, il m'a menti sur plein de trucs. Hein. Et vendu sans contrôle en plus, c'est ça le truc. Mais bon, c'est la vie. Après, vous allez dire, tu te plains toujours, mais bon, écoute. Voilà quoi, c'est quand même une sacrée merguez cette voiture. Hein. Enfin, là, ça va de plus en plus mieux, mais putain, garanti que le chauffage s'est démonté, il n'a même pas remonté. J'ai pas trouvé le fil, bon, apparemment ça serait celui que j'ai trouvé, mais sans être sûr. Parce qu'au stock car là, ouais, c'est celui-là, Je la reconnais la prise, je la reconnais, c'est celle-là. Bon, déjà, je suis sauvé, il manque pas un fil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Enfin, voilà, quoi, je veux dire... C'était vraiment une petite poubelle. Hein. La portière défoncée, celle-là, elle était... Là, on dirait pas, hein. Elle a 2-3 pètes, mais c'est acceptable. Mais moi, quand je l'avais, elle était enfoncée. Mais vraiment enfoncée. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Que là, bon, le coffre était défoncé, je l'ai changé. Alors oui, elle est bronzée, mais elle va pas rester de cette couleur, donc je m'en cague. Je m'en fous qu'il soit éteint. Genre, ça fait moins pitié. Celui-là, il a pas une bosse, hein, mais vraiment... je suis bien content, On y mettra peut-être un petit échappement aussi, j'en ai un qui traîne. Ça sera plus joli à la fin. Ça, j'arrive pas à le trouver. C'est gris là, introuvable. Il pique tout ça en premier. C'est très fatigant et quand tu cherches une pièce, que tu découvres ces voitures, tu cherches une pièce parce que bon, ça fait pitié quand tu n'y es pas. Et bien tout le monde pique cette pièce là. Alors qu'avant je les regardais pas, les 205, j'en avais partout des pièces. Et maintenant que j'en ai une, impossible d'en trouver une. Ah c'est chiant, putain, c'est chiant. En plus le coffre qu'il y avait là, ça s'était dessoudé.
Je vous ferai voir peut-être si j'ai le temps. Ça s'était dessoudé à l'ancien coffre. C'est vraiment une poubelle. C'est la poubelle de la jungle, tu sais. Le coffre est dans un état pas possible, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'isolation ou je sais pas quoi par terre là, ça fait vraiment C15 quoi. Ça connaît, hein. Je l'ai même pas réglé le coffre, t'as vu il ferme et tout. XTD. Ça c'est l'ancien moteur qui a crépi là, tout ça là. En fait, toutes les éclaboussures. Hein. Tout ça c'est l'ancien moteur. Quand je suis rentré d'aller la chercher la voiture. Tu vois. Eh ouais. Enfin bref, c'est la vie. C'est la vie. Il faut pas toujours se plaindre, il faut accepter, il faut se mettre à levrette, accepter n'importe qui. Enfin, voilà. Si j'ai bien compris, c'est ça en fait. Mais bon, moi, ça marche pas chez moi. Ça c'est limite là quand même. Hein. Le cache. Je préfère même que tu ailles au-dessus parce que t'as pas l'air bien catholique toi. Attends, là. Je préfère que tu ailles comme ça encore. Et encore. Ouais, donc il y a un peu le micmac, hein. Ça n'a pas été facile de mettre tous les tuyaux là où il fallait. Le bocal de flotte, bon il tient comme il peut, hein. De toute façon il ne peut pas bouger là où il est. J'espère juste qu'il ne touche pas à l'admission. Quelque chose de chaud, non, ça va. Ben c'est bien ma foi, si tu touches rien. C'est bien, c'est bien. Voilà, ça sera ma petite bagnole pour traîner quoi. Enfin pour traîner, je pense que je traînerai loin quand même. Ouais c'est celui-là que j'ai réparé tout à l'heure. C'est pour ça que c'est mouillé là. Il était pété un peu plus loin là-bas. Je l'ai raccourci, hop. Mais bon, il me plaît à moitié ce tuyau. Hein. Il est un poil ridé quoi, tu sais, ça fait pas l'orange. Un peu comme certaines meufs. Pour pas dire autre chose. Bon. Ah. Ça c'est le paysan qu'il y avait l'autre fois là, tu sais, avec le partenaire. Que j'étais là. J'étais là, il sortait les vaches. Hein. Il est gentil lui. Je le connais mon porc depuis tout petit. Il n'y a pas que des gens cons quoi, ça fait plaisir. Ouais voilà, bon je mettrai quelque chose, sinon l'autre il va aspirer une souris. Et après ça fera comme l'autre. Mais ouais, il fait le bruit que j'aime et tout. Là bon c'est maquillé parce que ça là, normalement t'as un tuyau, hop. D'ailleurs je l'ai le tuyau de BX là, qui va ici, juste en plastique là, et je le ferai aller là peut-être. Mais bon à la fin j'aurai plus de place, hein. Là mon pauvre compartiment moteur archi rempli. Alors j'imagine une litre 9 TD, comme ils mettent tous là, et bien tu peux même plus faire quoi que ce soit. Ah, je vous laisse quelqu'un. En plus, c'est vraiment le paillou de base quoi, qui répare sa poubelle. Comme toujours, de toute façon, j'ai tout réparé mes poubelles tout crado. Ça va et tout. Quel abruti, alors. Moi je m'espante toute seule quoi. Enfin voilà, c'est bien. C'est bien que je fasse quelque chose. Bon lui il sait pas de manchonner là parce que ça fait un sale bruit quand même, il me semble. Au début ça allait mais. Ouais, il y est toujours, il y a le collier. Ouais, tu vois, c'est pas la bonne pipe. Voilà pourquoi ça fait du bruit. C'est pas la bonne pipe, elle est trop grande. Elle est trop grande. Faut une pipe de BX, ça je le sais. J'en ai trouvé une d'ailleurs. Donc c'est ça qui le fait gonfler le capot. Je mettrai un collier peut-être. Je mettrai un collier pour que ça l'aplatisse. Parce que là, soit un collier, soit un coup de masse au capot quoi. Mais bon après ça fera pas beau. Tu me diras, elle est pas à ça près. Hein. La pauvre voiture. Non mais j'aime bien cette voiture quand même. C'est voilà. Ça fait un moment que j'en veux une. Pas spécialement une turbo D, une D turbo du moins, que ça s'appelle. Mais elle aurait été turbo D, de toute façon, ça c'est sûr.
comme elle a été elle, quoi. Voilà. Un petit clin d'œil à ma mère qui me disait mais t'es malade de rouler avec 2 boulons. Je lui ai dit mais ça craint pas. C'est à toutes les roues que j'ai 2 boulons. Il y a de quoi péter les boulons. Hein. Enfin, elle avait pas si tort que ça, mais bon, j'ai confiance en mon serrage. Il y a 20 ans que je serre, donc voilà quoi. Et que je sers à quelque chose aussi. Pas comme certains trop du cul quoi. En parlant proprement. En parlant gentiment. Bon, on va rentrer tranquille. Ouais. Et j'aurais bien travaillé cette voiture. Hein. Putain, je vais remettre mon chauffage, peut-être là, tranquillou. Je vais resserrer mes cardans, mais je l'ai toujours pas fait. Il y a un léger clac-clac, je pense que c'est ça. Et il y a aussi les biellettes stabilisatrices, là, que c'est cuit. Mais bon, ça c'est pas grave, ça je les mettrai neuves. Cela je vais pas mettre de l'occasion. Hein. Et tu les démontes, en principe, ça tourne dans le vide après. Donc, pas marrant. Et je continue de vous poser la question, ceux qui ont les 205 diesel, l'affiche là que je vous ai fait voir vers la gauche, où c'est qu'elle va? Comment est le faisceau le faisceau refroidissement du... Je veux que les ventilos tournent, voilà. Je parle plus français. Parce que j'en ai besoin, quoi. Là, elle était à même pas 100, hein, 95. 95, voilà. Mais je veux pas qu'elle chauffe. J'ai ça à remettre. Voilà. C'est bien beau de mettre les trucs turbodés. Attends, moi il y a tout d'une turbodée dedans. Il faut le fixer comme il faut, parce que sinon tu passes pour un con. J'ai oublié de dire ça quand même. Putain. Ah là là. Je perds en estime. On va essayer de tous les deux là. Tous, du moins tous les deux, parce que je pense que vous êtes plusieurs, il y en a plus que 2. Mais bon, moi je suis fatigué, j'en ai rien à foutre. Alors, on va essayer de brancher le chauffage, voir s'il tourne. Hein, parce que le fil est juste là, je tire vers là-bas et puis voilà. Parce que dans une du stock car, celle que j'ai récupéré le coffre, elle a été accidentée. Hein. Tous les tableaux de bord étaient cassés, je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu un accident cette voiture. Et donc j'en ai profité, j'ai vraiment tout massacré pour repérer les fils, où c'est qu'ils allaient, du chauffage et tout quoi. C'est ça, je pouvais pas le faire sur celle-là, sinon ça m'aurait coûté cher. Sinon elle serait pas près de marcher quoi. Et je recherche quelques pièces les gars, donc une jupe avant, un petit béquet qui va en haut là, le petit béquet et je sais plus quoi d'autre. Et ça là, le triangle, voilà, ça s'est pété là, tu vois. C'est le truc là, voilà. Sinon, tant pis, je crois que l'aventure Peugeot ils refont la pièce, ma foi, hein, mais bon. Et une fois que toute la mécanique sera bonne, qu'il n'y aura plus de soucis, les vitres ferment tout, la centrale, machin. D'ailleurs, il me faudra aussi faire un bip, là, tu sais, fermeture à distance. Il faut qu'elle soit toute option, cette voiture. Hein. Le toit ouvrant, j'en connais un, de GTI en plus. Hein. Et que j'aurai certainement gratos. Donc, cette voiture risque d'être très très belle. Elle va être, de toute façon. Elle va l'être. Voilà, je vais la faire le mieux possible. Les portières, bon, je pense que je vais conserver celle-là. De toute manière, bon, voilà, hein, elle sera pas neuve. Hein. Elle sera pas neuve, je veux pas la faire neuve, ça sert à rien, c'est une diesel. Mais la plus propre possible quand même. Voilà, la plus propre possible. Voilà. Un petit poste là et voilà quoi. Hein. Après on rodera avec. Mais après c'est petit comme voiture, hein. Faut pas être 4 ou 5 parce que déjà je trouvais que dans une 11 c'était petit, mais alors là c'est vraiment petit quoi. C'est plus petit qu'une 306 même. C'est une petite 306. Ouais. Voilà. Bon, on branche ça et je reprends. Voilà, regardez, je vais tirer là. Je vais tirer l'autre andouille. Pas pour que l'a pas rebranché ça. Tu roules sans chauffage et il me dit ah mais il n'y a pas besoin des températures qu'il fait là. Ah ben tu m'étonnes. Viens faire un tour chez moi, tu vas voir les températures qu'il fait.
Voilà, on le met comme ça parce que sinon il va pas marcher longtemps. On met... il marche. Bon, je sais pas pourquoi il a démonté cet idiot. C'est vraiment un abruti en fait. Bon. J'avais un doute là qu'il soit pas si abruti que ça, mais finalement... Alors quand tu vois tout ça, là, je te dis pas le bordel. Bon, le fil d'antenne n'est pas coupé. Ouais, je fais pas gaffe à la caméra, voilà. T'as vu un peu tous les... Là, ben, je vais en prendre pour le coffre, que j'ai coupé les fils. Ça, là, ça marche pas, ça. Si, ça marche, mais l'ampoule est faible. Bon, ben c'est bien. Ça, il n'y a pas besoin de le mettre, hein, on n'est pas... Voilà, quoi. Mais voilà, quoi, les gars. XAD, bon, du coup... Ah non, c'était l'ancien badge du coffre, ça. Ça, il était un peu plus beau, celui-là. Et là, c'était des chutes que j'avais fait pour faire comme un film X, en fait. Ah, il y a un caniche. Moi, je croyais que les cloches, il y en avait qu'en ville, mais finalement, il y en a même dans les bois. Bon, ouais, ma foi, on fait avec. Hein. On s'acclimate. Hein. En plus, comme on m'a dit, je suis très fort pour m'acclimater. Hein. Eh oui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est perdu, ce toutou. Il est perdu. Bon, avec le boucan qu'il fait, ils vont le trouver. Bon, ben voilà, on va rentrer tranquillement. Je vais remonter mon chauffage. Je pense que je sais pas, mais j'aimerais bien rentrer avec quand même, ouais. D'ici là, vous me direz où c'est que va ce fil à la con, là, et comme ça... Ah, mais attends, j'avais pris des photos, ouais. J'avais pris des photos. Ah, mais... Il y en a un qui arrive à bras branlants, là-bas. J'avais pris des photos, ouais, je vais me repérer comme ça. Ah, il s'est arrêté au 4x4. Il s'est arrêté au 4x4, le gars, donc il doit avoir le 4x4. Bon, là, c'est obligé... Vendredi, il fumait comme je sais pas quoi. Ah oui, il y a le siège aussi, parce que là... L'autre, il est fou de vendre une voiture comme ça. Ça, rien que ça, c'est refusé déjà au contrôle. Parce que tu vas pour freiner, t'as le siège qui recule. Et en plus, je crois que je pouvais pas démonter... Je sais plus, j'avais regardé déjà le problème. En fait, c'est la tôle qui est pétée, quoi. C'est la tôle qui est pétée, il faut en refaire une, ça, c'est pas un souci. Mais comment tu fais pour défaire le siège si tu peux pas l'avancer nuit? C'est ça le truc, tu vois. Il y a encore un souci, quoi. Enfin, bon, en même temps... Donc là, prochainement, j'ai le siège. Enfin, le chauffage, c'est comme si je l'ai fait. Il suffit que je trouve le vis, là. Je crois qu'il y a 3 vis. Parce que j'avais défait tout ça. J'avais défait même la résistance et tout, hein, dans la GRD toute cassée. Je regarde s'il n'est pas là, encore l'autre il va dire il parle à son téléphone. Tiens, la GRD, j'ai récupéré ça. Parce que ça c'est esquinté là, tu vois. Il a mis un vis, le gars. Il a mis un vis, mais par contre... Comment ça marche cette poubelle? Ouais, ça marche comme ça. Mais là, je comprends rien. Ah oui, oui, oui. D'accord. Voilà, ça, c'est ça en fait. Là, je pourrais presque le changer maintenant, mais je l'ai. Je l'ai. Et ça c'est la résistance de chauffage, tu vois. Ce fil là, c'est celui-là que j'ai branché, tu vois, jaune et rouge. C'est celui-là que j'ai branché là. Logiquement, t'as vu? Voilà. Et je l'ai suivi, ce fil là. Bon, il y en a un qui va au faisceau et il y en a un qui va à la résistance. Voilà, la résistance, elle va au-dessous. Elle est... Attends, c'est le
pas claver là. Ici, là. Ça marche son système, mais c'est pas. Elle est là-bas au fond, là-bas. Tout au fond du poste, elle est, la résistance. Si jamais vous êtes emmerdé, vous savez que c'est là-bas au fond. Et voilà. Après on lavera bien ces sièges. Peut-être je vous mettrai d'autres sièges. Peut-être je mettrai d'autres sièges, ouais. Je sais pas. Les plus beaux, tu vois. Je sais pas, ouais. Faut qu'elle soit classe quand même, cette voiture. Bon, là on est loin de la classe. Hein. Là c'est plutôt. C'est plutôt un autre terme que j'utiliserai. Mais bon. C'est pas moi qui l'ai mis comme ça. Hein. Moi j'ai fait que l'acheter. Je me crève le cul à la refaire. Mais bon. On verra bien ce que ça donne. Alors les enceintes, apparemment c'est dans les carrés là-bas. Ouais, ben oui, je suis idiot. Hein. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je mettrai un poste classique. Je mettrai un poste classique, hein, celle-là USB, machin. Je crois que j'en ai un encore. Et puis voilà quoi. Voilà, bon, ben écoutez. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour le démarrage ATXE. Voilà, je rentre là, je coupe cette vidéo consacrée à 205. Vous avez vu comment elle est vraiment, voilà quoi, il y a pas mal de défauts, machin, c'est une présentation vite fait. Vous avez vu, elle roule bien, bon. Il y a 2-3 bricoles à faire, mais je vais le faire. Et on passe à la TXE, on va voir si ma réparation carbu marche. Allez, je vous dis à tout à l'heure.